Shalom Bracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons parler de la paracha de Yitro. Eh bien, dans la paracha de Yitro, il y a un élément très important sur lequel il faut mettre l'accent, et c'est précisément juste avant le don de la Torah. Voilà que, juste avant le don de la Torah nous fait part d'un événement a priori très anodin, en nous disant Vayichan Sham Israël Neged Ahar. En 5 mots, la Torah nous dit Vayichan Sham Israël Neged Ahar. Le peuple juif a campé là-bas en face de la montagne. Alors, tout le monde se pose la question, mais pourquoi y a-t-il besoin de nous préciser que le peuple juif a campé en face de la montagne juste avant le nom de la Torah? Alors Rashi, lui, amène une réponse à cette question. Et il nous dit, étant donné qu'il y est écrit au singulier Vayichan, le peuple juif a campé, et il n'y a pas écrit Vayichanu au pluriel, il n'y a pas écrit qu'ils ont campé, mais au contraire, il a campé. Eh bien, Rashi nous dit, cela vient nous enseigner que c'est la preuve que l'âme Israël était à ce moment-là, juste avant le don de la Torah, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme et un seul cœur. Un moment de fraternité exceptionnel. Et pourquoi est-il aussi important de nous préciser cet événement juste avant le don de la Torah? Eh bien, la réponse est simple. Car la Torah est basée uniquement sur cette fraternité. Toute la Torah et les mitzvot sont basées sur cette garantie mutuelle d'un membre du peuple juif vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son prochain. Que ce soit les mitzvot qui dépendent d'un homme vis-à-vis d'autrui, ce qu'on appelle mitzvot ben adam lachavero, ou que ce soit les mitzvot ben adam le makom, les mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu. La preuve, toutes les mitzvot, tous les commandements d'un homme vis-à-vis de son prochain, eh bien il est bien clair que tout repose sur cette fraternité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut mettre en garde son prochain. Beaucoup de mitzvot, beaucoup de commandements qui engagent un homme vis-à-vis de l'autre, eh bien il est clair que tout est basé sur cette fraternité. Et la preuve, c'est que quand il y avait un non-juif, la Gemara nous raconte que quand un non-juif a voulu demander à Hillel Hazaken de lui apprendre toute la Torah sur un seul pied, eh bien, la mitzvah que Hillel Hazaken a choisie pour, en quelque sorte, récapituler toute la Torah, eh bien, c'était celle de Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah. Voilà ce que nous dit Hillel Hazaken. Toute la Torah, elle repose sur cette fraternité, sur cette garantie mutuelle entre un membre du peuple juif et son prochain. Mais pas seulement sur les mitzvot qui dépendent, les mitzvot entre un homme et son prochain, mais même les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, elles aussi, elles dépendent de cette fraternité. Et pourquoi? Eh bien parce que, comme nous enseignent nos sages, Akadosh Baruch Hu est comparé à un père. Et imaginez-vous qu'un père voit ses deux enfants, un premier qui se comporte comme il faut, qui va toujours dans le chemin du père, qui fait toujours la volonté de son père, et un deuxième fils qui, lui, eh bien, est loin de la volonté de son père. Imaginez-vous quelle douleur le père doit ressentir. Qu'est-ce que le père attend quelque part? Eh bien que l'enfant qui est bien éduqué, l'enfant qui sait faire la volonté de son père, prenne en quelque sorte la responsabilité du frère qui ne sait pas quelle est la volonté du père. Et en quelque sorte que le frère qui se trouve proche du père, eh bien que lui aussi essaye de rapprocher le frère qui est éloigné du père vers son père. Eh bien c'est exactement le même principe avec la Torah. Baruch Hashem, il y a des gens qui ont le mérite
de se rapprocher de la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu attend de ces gens-là, il attend de nous que nous rapprochions nos frères éloignés. Parce que de sauver sa propre peau, c'est bien beau. De faire soi-même la volonté d'Hachem, c'est bien beau. Mais encore faut-il ne pas oublier nos frères. Encore faut-il être capable de penser à autrui, d'essayer de rapprocher ceux qui sont loin de la Torah vers Akadosh Baruch Hu. Essayer de les pousser à faire la volonté de Dieu. Et donc, encore une fois, on retrouve le même principe de fraternité, pas seulement, comme on vient de le dire, au niveau des mitzvot entre un homme et autrui, mais également au niveau des mitzvot qui dépendent de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce que nous disent nos sages, Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun du peuple juif, chaque membre du peuple juif, eh bien, doit se porter garant l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est la signification exacte de la bracha que nous disons quand nous montons à la Torah. Eh bien, la bracha a été instituée de telle façon qu'elle détient en elle deux parties. La première partie de cette bracha nous dit Asher bachar banu mikol ha'amim. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir choisis à nous parmi tous les peuples. Ve natan lanu et torato. Après nous avoir choisis parmi tous les peuples, après nous avoir fait sortir d'Égypte et de nous avoir transformés en un seul peuple, en un seul homme et un seul cœur, et bien là, natan lanu et torato. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, que la Torah en fait précise quelques instants avant le don de la Torah que le Ham Israël a campé en face de la montagne. Vayichan Sham Israël keish echad belev echad. Il a campé comme un seul homme et comme un seul cœur, bien précisément pour nous transmettre un message de très grande importance, que la base de la Torah et des mitzvot, eh bien c'est cette fraternité entre les membres du peuple. Et aujourd'hui, eh bien, cette fraternité, elle redouble de signification. Pourquoi? Car la Torah d'aujourd'hui, eh bien, elle se découvre aux yeux de tous comme une Torah qui est encore plus fraternelle. Car il y a 100 ans, eh bien, chacun pouvait réaliser la Torah uniquement vis-à-vis de lui-même. Il était un petit peu rattaché, chacun était un peu rattaché à sa communauté. Mais aujourd'hui, l'enjeu et l'engagement de chacun du peuple juif vis-à-vis d'autrui, eh bien, il est encore beaucoup plus grand. Car aujourd'hui, eh bien, le peuple juif est en train de revivre. Il revient sur sa terre, il redevient indépendant avec son État, avec son économie, avec son armée. Car l'armée aujourd'hui, eh bien, elle est le fruit par excellence de cette fraternité. Car si les soldats ne sont pas là pour nous protéger, eh bien, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous protégera toujours, mais il y a besoin aujourd'hui de traduire cette protection divine dans les actes, de traduire cette protection en redécouvrant, en réapprenant comment devenir un peuple. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a tout un côté de la Torah qui retrouve le jour. Les halachot, les lois en rapport avec l'armée, les lois en rapport avec la collectivité, les lois en rapport avec le peuple, avec l'État. Tous ces côtés, eh bien, revivent exactement comme ils existaient à l'époque de David Amelech, quand il y avait la royauté de David. Tous ces côtés reviennent, ressurgissent, et Be'ezrat Hashem, que nous soyons à la hauteur pour essayer de, Be'ezrat Hashem d'abord, venir en Israël, venir partager la vie du peuple en Israël, venir prendre part à ce processus divin qui est le processus de la Géoula, et grâce à cette fraternité entre nous, eh bien, Be'ezrat Hashem, nous pourrons accomplir la Torah de façon encore plus profonde et de façon plus vraie à l'heure actuelle, car comme nous l'avons dit, eh bien, la Torah d'aujourd'hui est une Torah beaucoup plus fraternelle. Les années où nous étions en Galoute, la Torah d'aujourd'hui, à l'heure actuelle où l'État d'Israël existe,
eh bien, Bezrat Hashem, elle deviendra encore plus fraternelle et Bezrat Hashem, cette Torah, grâce à cette Torah de fraternité, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous fera mériter la venue du Mashiach et qui sauvera Bezrat Hashem tout le Ham Israël avec la reconstruction du Beth Amikdash, du Rav Yamen ou Amen, qui dit